Bonjour et bienvenue sur le plateau du JFFD, le journal filmé de la faculté de droit. Ce journal s'adresse aux étudiants qui souhaitent se tenir informés de l'actualité de leur faculté. Dans ce premier numéro spécial rentrée, nous vous ferons visiter l'enceinte de la faculté. Nous recevrons ensuite les représentants des différentes associations étudiantes. Et enfin, vous ferez connaissance avec nos futurs chroniqueurs. Commençons tout de suite par cette visite des lieux avec Alexandre, Lila et Nicolas. Je me trouve actuellement devant l'entrée de l'auditoire Paul-Émile Janson, qui sera le local dans lequel vous aurez le plus souvent cours, à tout le moins pour ceux d'entre vous qui iront, et où vous aurez la plupart de vos examens, et là je vous conseille quand même vivement d'y aller. L'auditoire Paul-Émile Janson est le plus grand de l'université de Bruxelles, il compte à peu près 1600 places, et c'est aussi ici qu'ont lieu toutes les grandes conférences et tous les grands événements où les grands et les moins grands de ce monde viennent dans notre université. On vous a déjà très certainement parlé de mai 68 et vous n'êtes pas sans savoir qu'une partie de ces événements ont eu lieu dans cet auditoire. Alors, certains d'entre vous ont certainement la chance de revenir de vacances et lorsque vous avez visité des petits villages ou des villes, vous avez souvent croisé au hasard des rues des plaques. Ici a vécu Victor Hugo, ici Arthur Rimbaud a passé la nuit, Voltaire a mangé sa soupe ici. Eh bien, souvent sur ces plaques, il est indiqué que le bâtiment, depuis l'époque, malheureusement, a été modifié, détruit et qu'il ne reste pratiquement rien de là où sont passés les hommes illustres. Au Janson, vous avez cette énorme chance, l'auditoire n'ayant pas été rénové depuis mai 68, que le rideau affreux et jaunâtre qu'il y a derrière vous est en fait une pièce de musée qui était déjà là à l'époque et que vous retrouvez sur les photos. Les bancs un petit peu bancaux et les chaises qui grincent ont abrité le postérieur de nos illustres ancêtres en train de mener la révolution. Je vous invite donc à me suivre dans ce lieu où le savoir vous sera transmis, mais qui est lui-même rempli d'histoire. Merci bien. Bonjour et bienvenue au secrétariat de la faculté de droit. Mais qu'est-ce qu'un secrétariat? Alors, tout le monde à vos bics, c'est parti, définition organique. Un secrétariat est un corps administratif entre les différents intervenants de cette même organisation. Et oui les amis, bienvenue en faculté de droit. Ici, les définitions sont précises. Enfin bon. Dans les facultés universitaires, les secrétariats assument donc le rôle d'intermédiaire entre nous les étudiants et les différents organes de l'ULB. Son personnel aide ainsi les étudiants quant aux problèmes qu'ils rencontrent, qu'ils soient administratifs ou académiques. Le secrétariat s'occupe aussi de la gestion des valves papier. En effet, les valves papier existent toujours contrairement à ce qu'on en dit. Et c'est lui aussi qui vous donnera votre relevé de cote, le sorte de petit bulletin que vous recevez en fin d'année. Mais sachez une chose, c'est que le secrétariat de la faculté de droit n'est pas vraiment un secrétariat comme les autres. En effet, il est totalement inutile de brusquer le secrétariat. D'ailleurs, un merveilleux cas de jurisprudence nous l'a démontré récemment. Les deuxièmes ont dû attendre leurs horaires de deuxième session jusqu'au 27 juillet. Et oui, c'est comme ça en faculté de droit. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient brusqué le secrétariat. Alors, une chose, retenez donc, si vous les pressez, vous n'obtiendrez rien du tout. Et oui, parce qu'en faculté de droit, les horaires et les points, on doit toujours les attendre. C'est pelant, mais ça fait partie de notre quotidien. D'ailleurs, certaines mauvaises langues parlent même d'une hiérarchie à l'envers. Mais ça, c'est à méditer. Enfin, si vous avez la chance de ne pas vraiment rencontrer de problème, eh bien le secrétariat sera, comme pour vous et pour moi, une sorte d'entité abstraite dont on entend souvent parler, mais qu'au final, on ne voit pas beaucoup, même jamais. Sinon, pour l'accueil des étudiants, les horaires sont indiqués sur la porte, c'est du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et tous les mardis de 14h à 17h. Mais faites attention à une chose. Le secrétariat est très sévère en ce qui concerne ses propres horaires. Ne vous pointez pas ici à 12h31 ou ne téléphonez pas à 12h31 parce que vous retrouverez la porte close ou on ne vous répondra simplement plus.
Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance et je me fais vraiment pas de soucis pour vous. Je suis sûre que vous vous familiariserez comme moi et comme tout le monde avec notre secrétariat. Bonjour, enchantée. Nicolas, merci beaucoup. Eh bien bonjour, et une fois n'est pas coutume, c'est devant et non à l'intérieur de la bibliothèque de Troyes que nous nous retrouvons. Je dis une fois n'est pas coutume parce que, comme vous aurez l'occasion de le voir si vous êtes en premier BA, et comme vous l'avez vu si vous êtes dans les années supérieures, il existe, à titre d'initiation au fonctionnement de la bibliothèque, de la méthodologie, de la recherche, des mots qui sont peut-être barbares pour un premier BA, mais qui vous devenir familier assez rapidement, vous verrez qu'il y a des travaux pratiques d'initiation à la bibliothèque. Alors on prétend qu'ils sont notés, donc je vous dis qu'ils sont notés. Ça rentre automatiquement dans vos relevés de notes, donc il est important d'y assister. Et ces travaux pratiques ont parfois le malheur de débarquer dans une bibliothèque surbondée. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on se retrouve devant. Mais aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'on est devant. Aujourd'hui, on est devant parce que, à l'instar des routes wallonnes, la bibliothèque de droit est annuellement en travaux pendant une période indéterminée. Aujourd'hui, elle est en travaux jusqu'au 1er octobre. L'année dernière, elle l'était jusqu'à peu près la même période. Et donc, c'est une bibliothèque qui, effectivement, est en mutation. Bibliothèque et silence sont souvent des mots qui riment. On voit souvent ces images et pour ceux qui ont déjà fréquenté des bibliothèques, on sait qu'une des consignes, c'est de se taire. Il y a d'ailleurs un dicton qui dit « Va en bibliothèque de droit quand tu veux discuter, va ailleurs quand tu veux travailler ». Vous aurez compris que, et c'est déjà peut-être une étape de la formation juridique, il y a le droit et puis à côté il y a le fait. Et en bibliothèque de droit, on discute. Mais en même temps, ce sera le lieu de vie de la plupart des étudiants ici pendant les 5 prochaines années. Un lieu de vie parce que c'est ici que vous allez faire vos travaux, que vous allez faire vos recherches. Rédigez chez vous à la maison, c'est un conseil. Mais c'est ici que vous ferez vos recherches. C'est ici aussi que vous rencontrez, par un jour pluvieux du mois d'octobre, vos amis pour y manger votre casse-croûte. C'est ici aussi que vous découvrirez une équipe dynamique qui est toujours prête à vous aider et qui, vous savez, comme dans un hall de gare, vous avez de temps en temps des annonces tonitruantes, eh bien vous découvrirez le plaisir d'entendre les annonces de la bibliothèque de droit qui en ont fait sa fierté, qui sont à ce point célèbres que tous les 3 ans, dans la revue de la faculté, elles y ont une place mémorable. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour, à défaut d'être dedans, de la bibliothèque de droit. Je vous souhaite bon courage. Ne vous inquiétez pas, ça fait peur au début, ça continue après. On a pu apercevoir le bureau étudiant et le local des nouvelles. Essayons d'en apprendre un petit peu plus grâce à nos invités. Bonjour Mathieu, tu es co-rédacteur des nouvelles. En quoi consistent les nouvelles ? En fait, les nouvelles, c'est le journal étudiant de la faculté de droit. C'est un journal qui est assez ancien. En effet, les premiers numéros qu'on a retrouvés datent de 1960. Et c'est un numéro dont la particularité est qu'il est écrit, conçu et publié par des étudiants de droit. Et donc on écrit sur beaucoup de sujets. On écrit sur des sujets facultaires, sur des sujets universitaires, politiques et de société. Mais
on aborde quand même, si vous voyez un peu notre mur, on aborde tous les sujets de société, même les plus tabous. Mathieu, concrètement, je suis étudiant, je souhaiterais vous rejoindre parce que la chose m'intéresse. Comment est-ce que je fais pour vous retrouver? Où êtes-vous localisé, par exemple? Les Novelles, on dispose de plusieurs endroits pour contacter les étudiants. Déjà, on a notre local, dans lequel nous nous trouvons maintenant, qui se trouve juste derrière le comptoir des syllabus. Mais il n'y a pas que ça. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez toujours nous envoyer un SMS, parce que nos numéros sont dans les pages de garde et tout ça. Mais on dispose aussi de beaucoup d'attaches dans les réseaux multimédia, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, on a un mur. Et depuis quelque temps, nous avons aussi un tout nouveau blog, justement pour améliorer l'interactivité entre nous et nos lecteurs. Charles-Édouard, bonjour. Tu es président au Cercle de la Faculté de Droit. Mais peut-être pourrais-tu m'en dire plus? Je sais déjà que l'objet social, c'est notamment la réussite des études. Mais dans les faits, vous ressemblez plus à une bande de soulards. Alors, en quoi est-ce que cela consiste réellement? C'est très simple, on essaie de promouvoir des relations sociales qui vont nous permettre d'avoir des avis et des conseils sur les années supérieures. Et puisqu'on crée cette espèce de noyau de relations, c'est beaucoup plus facile de pouvoir se préparer aux années supérieures. Et j'en veux pour preuve qu'à partir du moment où on est baptisé, il y a un plus grand pourcentage de personnes baptisées qui réussissent leur année que de pourcentages qui sont non baptisés. Dans mon année, on était 46 à être baptisés et on est 30 à être passés en première session. Donc, fais le calcul, on est quand même bien au niveau de la réussite. Donc on ne pose pas toute son année à être complètement sous et sous la table, quoi. Mais pas du tout, enfin, c'est une option. Après, c'est chacun qui décide. Ça dépend si tu es capable, toi, d'étudier simplement 2 mois et de réussir avec des camarades. Tant mieux pour toi. Si tu n'en es pas capable, c'est vrai qu'il faudra s'y mettre plus tôt. Mais ça, je crois que c'est l'apanage d'à peu près tous les étudiants en droit. Alors, pour être membre du cercle, est-ce qu'il faut absolument être baptisé ou est-ce qu'on peut aussi en faire partie sans forcément passer par le baptême? En réalité, c'est une question juridique. C'est simplement qu'on peut être membre du cercle. Ça, tu as lu les statuts, donc a priori, tu devrais le savoir. C'est que tu peux être membre du cercle simplement en payant ta cotisation. Le baptême, c'est un plus qu'on offre aux étudiants qui ont envie de vivre quelque chose de particulier, mais il ne faut absolument pas, ni pour être membre du cercle, ni certains postes dans le conseil d'administration, il ne faut pas nécessairement être baptisé. Alors pour toi, qu'est-ce que le baptême? Pour moi, le baptême, c'est avant tout une remise en question. Et je crois que essayer d'expliquer en quelques mots ce que pourrait être le baptême, ça va être très compliqué parce que soit je vous en parle pendant une demi-heure, soit on en reste là et puis voilà. Je pense que c'est mieux, ça permet aux nouveaux de découvrir quelque chose par eux-mêmes. On force personne à le faire, mais j'invite les gens à y participer, évidemment, et puis chacun se fera son idée sur la question. Voilà. Merci Charles-Édouard. Bonjour Valentin, tu présides la délégation étudiante, mais tu es aussi forcément délégué étudiant. En quoi consiste ce travail ? Alors être délégué, c'est représenter les étudiants. Ça veut dire que dès que les étudiants ont un problème, ont un souhait sur une amélioration ou ont des tensions par rapport à certains éléments de la faculté, c'est essayer de vite se réunir, si ça concerne plusieurs années, avec tous les autres délégués, réfléchir ensemble à comment on peut trouver des solutions pour négocier parfois ou simplement juste demander ou expliquer à la faculté ce qui va bien, ce qui ne va pas bien et comment on peut essayer de l'améliorer, et puis travailler avec la doyenne notamment, mais aussi avec les professeurs concernés afin d'arriver à des solutions qui plaisent le plus possible aux étudiants. Ça, c'est le rôle d'un délégué. Lucien, tu es également délégué d'année en DA3. C'est dans le cadre de la délégation que tu as développé le projet Respublica avec Valentin. Est-ce que tu peux en dire? Tout à fait, c'est bien ça. Donc en fait, le projet Respublica est né d'un constat. C'est qu'on n'avait pas assez de transparence, les étudiants n'avaient pas assez de transparence concernant les actions des délégués. Alors on s'est dit on va faire un site web qui servira à servir de plateforme où on expose nos actions aux étudiants. On peut aussi leur laisser une place où eux peuvent laisser des messages, nous dire ce qui ne va pas, mettre des pétitions en route, etc. Donc ça se part vraiment d'un constat qui est assez responsabiliser les étudiants. Et ensuite, tout a été assez vite. On a après construit une plateforme qui accueillait un module document où les étudiants pouvaient donc partager leurs documents. Bonjour Sébastien, tu es président du bureau étudiant ici à la faculté de droit, mais tu es également membre du bureau étudiant administrateur. Donc BE, BEA, quelle est la différence et en quoi consistent ces deux associations? Donc très simplement, le bureau étudiant en droit représente les étudiants de la faculté de droit au niveau du conseil facultatif.
le bureau étudiant administrateur rassemble tous les délégués qui ont été élus par leur faculté de toutes les années au sein du conseil d'administration pour les représenter. Mais concrètement, en tant qu'étudiant de première année, par exemple, en faculté de droit, qu'est-ce que ces différentes associations vont finalement m'apporter ? Effectivement, bon, elles ont à peu près le même nom, bureau étudiant administrateur. Le bureau étudiant, donc au-delà de rassembler les délégués d'année, donc ça on en a déjà parlé, rassemble aussi des étudiants qui se proposent bénévolement pour préparer et gérer, encadrer des activités qu'on propose à tous les étudiants à la faculté de droit. Ça passe par une commission syllabus où on fournit certains syllabus qui sont essentiels pour les cours. Ça passe par des événements culturels, des conférences, des rencontres avec des sociétés, etc. Et puis on a aussi, et c'est propre à notre association, je crois que c'est unique sur l'université, on a une commission d'entraide sociale qui permet, grâce aux fonds qu'on récolte par l'association du bureau étudiant, de redistribuer ces fonds à certaines personnes qui ne bénéficient malheureusement pas de l'allocation sociale distribuée par le service social étudiant. Et on les aide à finir les fins de mois parce que parfois, effectivement, c'est assez difficile. Et alors, pour le BEA ? Donc, le BEA, en dehors du fait que ça ressemble beaucoup à bureau étudiant, signifie donc bureau étudiant administrateur. La grosse différence avec le bureau étudiant, c'est qu'il siège des élus étudiants par toute la faculté et qui représentent la faculté au sein du conseil d'administration de l'Université libre de Bruxelles. On organise, en deux mots, la représentation donc, des étudiants au sein du conseil d'administration et dans toutes ces commissions. Mais également, on a une association propre qui reçoit des subsides de la communauté française et qui nous permet, en dehors du fait qu'on gère du personnel, etc., mais également de financer des projets. Ça a été notamment un des grands axes de notre délégation cette année au BE. Voilà. Merci Sébastien. Tu es la nouvelle présidente d'ELSA. Mais qu'est-ce que ça veut dire et en quoi consiste cette association ? Donc ELSA, c'est l'association européenne des étudiants de la faculté de droit, European Law Student Association. Et le but principal d'ELSA, c'est la rencontre avec les étudiants partout en Europe. En fait, il y a différents ELSA dans différentes villes en Europe et on organise des rencontres avec ces étudiants-là principalement. Que souhaiterais-tu améliorer par rapport aux années précédentes ? Donc je souhaiterais vraiment que tous nos événements soient beaucoup plus aboutis et beaucoup plus... on est vraiment dans une phase de renaissance en fait. Il faut savoir qu'avant ELSA était un peu une association morte, autant dans la faculté qu'à l'échelle européenne. Et je voudrais vraiment peaufiner un peu tous les événements que nous organisons. Dans les voyages, vraiment aller à la rencontre, parce que je sais que l'année passée ça n'a pas toujours été le cas. Au niveau de nos événements qu'on organise, donc on a toujours question pour un juriste et le concours d'éloquence et de plaidoirie. On va vraiment essayer de les vraiment peaufiner, les préparer bien à l'avance, etc. Généralement ça plaît assez souvent. Et alors au niveau de la faculté, même beaucoup plus de visibilité et travailler avec les autres associations, vraiment dans un but de coopération et voilà. Ok, merci. Vous aurez sans doute remarqué qu'il s'agit d'un numéro entièrement consacré à cette rentrée académique. Mais le journal, ce n'est pas que ça. Tout à fait, William. Dans nos prochains numéros, vous retrouverez une rubrique politique, une rubrique juridique et une rubrique festive sur notre faculté préférée. Mais retrouvons tout de suite nos chroniqueurs pour vous en parler. Bonjour chers étudiants, je m'appelle Rigolila, je suis en 3e BA et c'est moi qui vais me charger de vous présenter la rubrique de l'actualité juridique. Alors j'aurai également un collaborateur, mais je réserve la petite surprise, il s'agit d'un vieil ami simplement de longue date et ensemble on va donc vous présenter l'actualité juridique. Dans le sens strict, s'il y a de nouvelles lois, etc. Mais également l'actualité dans l'ensemble, si elle a un impact sur le droit. Tout ça pour que vous ne devenez pas de petits moutons qui apprennent simplement leur cours par cœur, parce que oui, le droit c'est pas que du par cœur, mais que vous devenez de grands juristes accomplis. Voilà, c'est tout pour le moment, je vous remercie, et alors on se voit pour la prochaine chronique. Salut à tous, je m'appelle Gokan Baskivan et cette année je vous tiendrai au courant de l'actualité politique belge. En coulisses, je serai aidé par mon assistant et rédacteur Yannick van der Hoeven. Nous avons la chance de vivre dans un pays où les représentants politiques sont très proches des citoyens.
Aussi, tâcherons-nous dans la mesure du possible de récolter leurs avis et opinions quant à l'actualité politique du pays. Et comme nous sommes des juristes, le tout sera analysé d'une manière critique mais didactique. Merci et à bientôt. Bonjour à tous, nous sommes Natacha et Stéphane. Nous consacrerons une partie de notre temps à vous garder informés des différentes directives, lois ou projets, tant à l'échelle nationale qu'internationale, qui porteraient atteinte à nos droits les plus fondamentaux. Attendez-vous à rester interloqués de ce que nous allons vous annoncer dans les prochains numéros. Ne nous manquez pas. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Nous allons vous présenter la rubrique événements. Car certes, les études de droit ressemblent à peu près à ça. Mais heureusement, d'autres étudiants ont pris l'initiative pour vous préparer de petites soirées pour égayer vos années ici. Donc voilà, si vous vous sentez seul et perdu face à la grandeur de la faculté de droit, le parrainage social est fait pour vous. Vous pourrez y trouver un mentor qui vous guidera le mieux possible vers la réussite. Ensuite, le campus du Solbosch se métamorphosera pour vous accueillir pour un superbe festival. La Nocturne vous attend. Plus tard, le bureau étudiant et le cercle vous attendront pour leur traditionnelle soirée de rentrée. Et enfin, la salle des fêtes, nommée aussi Jeff, se transformera en salle de concert dans la lignée du Campus Tour. C'est tout pour le moment. Enfin, juste septembre et octobre. On vous dit à la prochaine. Et pour ceux que ça intéresse, le baptême commence cette semaine. Merci d'avoir suivi ce premier numéro et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Nous vous donnerons rendez-vous en décembre pour le prochain numéro et nous vous laissons sur ces images des MA2 fraîchement diplômés.